La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. C'est le clap de fin sur la saison 2025. Notre dernier podcast, post-Abu Dhabi, de l'Épingle. Merci, Jean-Marc. Particulièrement en grande forme ce matin. Oui. Écoute, quand ça fait 4 shots d'espresso, à un moment donné, ça rentre. Oui, hein, de Traffic Coffee. Tout est dans le col roulé, moi, je pense aussi. C'est ça. Jean-Marc, comme vous savez, qui est courtier immobilier, alors pour tous vos besoins, on va faire une plug gratis au 25e épisode de la saison. Ouais, on devrait faire ça au premier. C'est comme dans le Selling Sunset de Montréal, de la Rive-Sud, là, de la Selling Montérégie. Pareil. Juste qu'il fait moins 4, Ouais, puis dans le studio, il fait moins 15. C'est une très bonne série à regarder cet hiver si vous voulez vous évader du fait qu'il ne reste plus de Formule 1, vous voulez décrocher mentalement. Là. Moi, c'est pas mal mon décrochage, c'est ça. Avec madame, bien sûr. Avec madame. Fred, comment vas-tu? Ça va bien, je suis content d'être de retour. Oui. Une absence prolongée, là, mais mes excuses, les On gars. s'ennuie. Fred, il se prolonge dans les absences. Je sais. Mais on est heureux de le retrouver, Hugo. Je suis là. Les gars, ça va bien. Moi, je suis content d'être là aussi. Les gars, on a un nouveau champion du monde. Le 11e Britannique, le 35e champion du monde de l'histoire, Lando Norris. Et avant qu'on dise quoi que ce soit, on aimerait adresser nos sincères excuses à Lando, qu'on a toujours tous aimé, je pense. Comment tu veux pas aimer Lando? Non. C'est impossible. Et on a douté de lui, mais il l'a fait. Et je pense qu'il s'est rendu compte dans la course d'hier à quel point c'est difficile d'aller chercher un championnat du monde, même quand tu as la meilleure voiture. Et surtout, quand il faut que tu ailles le chercher à la dernière course également. Mais là, ça fait presque 24 heures qu'il est champion du monde. Et je suis déjà en amour avec ce style de champion du monde-là. Quelles belles entrevues et beaux moments il nous a donné à la fin de la course hier. Ah, écoute, sympathique personnage, il faut l'avouer. Il mérite tout ce qu'il a. On l'a critiqué, il faisait beaucoup d'erreurs. On disait qu'il n'y avait pas la fibre de champion. C'est Carlos Sainz, je pense, qui a dit que Norris prouve que tu peux être un bon pilote, gentil, respectueux et gagner. Ça, on le savait, là. Lewis, il était gentil, là, je pense. Je pense que Lewis est, autant vous le savez à quel point je l'aime, je pense que Lewis est devenu gentil. Ouais, Max, Pas sûr il est pas que... gentil. Non, Max, il l'est pas. C'est méchant. Nico ne l'était pas. Non, mais Il l'a gagné. Schumacher, écoute, Senna, on peut tous les nommer. Là. Comme l'image du couteau entre les dents, un peu cutthroat, tu fais tout ce qu'il faut pour gagner tout le temps. Là. On a eu quelqu'un d'un peu plus... N'oubliez pas, Nico Rosberg s'est littéralement rendu malade à l'épuisement professionnel pour gagner un championnat du monde. Ouais. Puis Mika Hakkinen, j'ai entendu ça, quand il a défendu son championnat de 99 en l'an 2000, il dit « Je veux même plus passer à travers ça. Je peux pas. Ouais. Fait que c'est vraiment... Ça doit être prenant, là, avec tous les Instagram. Puis là, tu dis quelque chose de tout croche. Puis là, le lendemain, le monde ridiculise Lando. Puis là, il y a des vidéos qui sont créées pour le ridiculiser. Il fallait qu'il se batte contre Oscar aussi. Piastri qui a été top. Il avait le même char que lui. Oscar net 105 points. Il a fallu qu'ils se battent contre leur équipe, chacun leur tour aussi à un certain point dans la saison, quand on voulait mettre ça égal pour tout le monde. Il y a eu tellement de bruit autour du championnat, autour des enjeux qui n'étaient pas le pilotage au final. Là. Puis, finalement, il a réussi à aller chercher la dernière course de même par 2 points. C'est quand même... le fameux 2 points. Le fameux 2 points. Ouais, la quantité le de swing de Messi, 3 points là, à Monza, mais on pourrait le voir de tellement de façons. Antonelli la semaine passée qui glisse aussi. 14, ouais, Si ça avait été égal, là, qui gagnait? Je pense c'est Parce qu'il y a 7 victoires. Non, parce que c'était Max. Max en a eu 8 au final. Il y a eu 8, Il a gagné hier. Et là, c'est Max qui gagnait. Le tiebreaker, c'était les victoires. Oui, c'est 8 victoires. il a fait ce qu'il avait à faire, puis à un moment donné, il était beaucoup plus rapide qu'Oscar Piastri aussi. Il le rattrapait, puis c'est son ingénieur qui a dit littéralement à la Gary Price,
chill out. Comme, t'as rien à prouver. Là. Tu vas être champion du monde, ramène ça au bord de la ligne. Ah oui, il allait vite en fin de course. Il voulait rattraper un score. Le score, là, il voulait vraiment. Il était juste trop excité. Puis il allait. Mais avant qu'on analyse tout ça, les gars, est-ce que je suis le seul qui, dans les 2 derniers tours, était comme traumatisé un peu? Puis j'avais l'impression qu'il y avait de quoi qui allait arriver encore. Ouais, moi, je l'ai regardé. J'ai quand même regardé le week-end en fin de semaine avec l'espoir que Max gagne le championnat puis arrive à. Tu sais, qui arrive de quoi, mais en même temps, il fallait qu'il arrive une bad luck à Norris. Il aurait fallu une performance assez haute de Russell, de Leclerc, ou il fallait que quelqu'un vienne s'insérer entre Max puis les McLaren pour qu'ils partent avec le championnat. Puis là, les deux. Ce qu'il fait. Ouais, Charles a presque réussi à le faire. Il était vite en fait. C'est comme let's go, Charles! Ah ouais. Là, tu vois que l'écart s'est creusé, man. Ouais. Il était à 2 secondes. J'ai dit, bon. Mais il était dans le DRS au début, puis il allait faire le mot. Je suis ça pourrait être. Puis finalement, ça l'a pas fait. Puis là, on dirait que 2 derniers tours, Lando va gagner. Puis là, on dirait que quand j'ai entendu sa radio à la fin, puis là, que son entrevue, puis tout, j'ai comme fait, il le mérite. C'est un bon champion. Puis ben oui. c'est un Il va bon être gars aussi. un très bon champion qu'on va se rappeler justement. Moi, je trouve ça inspirant, les gars. T'sais, il l'a dit en entrevue hier, il était assis tout seul dans la fameuse pièce où habituellement, t'as au moins 3 pilotes à la fin de la course. Puis dans la fameuse... On l'a fait, cette salle-là, toi et moi, à Montréal, qui est tout le temps bondée de monde. Puis il était assis tout seul, puis il se sentait tout seul aussi, puis il l'a dit. Puis je vous le dis, notre gang qui nous écoute, là, allez écouter ce speech-là de Lando Norris qui est 4 minutes, quelque chose comme ça. Puis il en aurait ajouté par après dans d'autres entrevues en disant, tu sais, vous pouvez dire que c'est pas moi le meilleur pilote, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, mon objectif, c'est de rendre le monde autour de moi heureux. Je veux qu'il soit content de travailler avec moi. Je veux qu'il soit heureux de faire ça. C'est pour ça que j'ai cette attitude-là, que ce soit ma famille, mes mécanos, l'équipe, mes amis. Puis je pense qu'en faisant ça aujourd'hui, je les ai rendus heureux. Je trouve ça vraiment inspirant pour n'importe quel leader qui nous écoute d'entreprise, d'équipe de hockey, de ce que vous voulez. Là. Je trouve ça vraiment le fun. Mais je veux revenir aussi sur les commentaires qu'il a fait sur Max et Lewis. Parce qu'il n'y avait pas besoin de dire ça hier dans une journée où il a remporté son premier championnat du monde. On y a posé, je me souviens même plus c'est quoi la question, puis c'est là qu'il est parti sur un 4-5 minutes de réponse. Il a dit, je sais que j'ai dit des choses stupides à propos de Max, puis j'ai dit des choses, puis il parlait de ce qu'il a dit de Lewis. C'est sûr qu'il parlait de ça quand il a dit c'était facile dans comme son quoi, temps. c'est ça, il avait dit qu'il y avait la meilleure auto. C'est ça, il y avait juste une autre voiture à battre. Puis là, je pense qu'il a compris c'est quoi, puis j'ai dit des choses stupides que j'aurais aimé pas dire. Mais aujourd'hui, je réalise, ces gars-là ont gagné plusieurs championnats. Lewis en a 7, j'en ai juste un, puis probablement que je pourrais même pas rêver de me rendre à ce qu'il a fait. Donc, je pense qu'il s'est rendu compte vraiment de c'était quoi. Puis je trouve ça vraiment beau qu'un gars qui trône au top du monde, du sport le plus regardé présentement à travers la planète, prenne le temps de s'excuser puis de réaliser c'est quoi cet accomplissement-là. Ouais, c'est vraiment un nice guy. Honnêtement, il me fatiguait l'an passé parce qu'il talonnait Max. Mais honnêtement, je suis content qu'il gagne. C'était son tour. Si Oscar avait gagné, ça aurait été bien, mais je trouve que ça aurait été un coup dur pour Lando. C'est comme un 2 ans en ligne où tu t'arrives proche et tu ne gagnes pas. Ouais, c'est ça, t'as la chance. C'est vrai. Il mérite, il l'a fait, merci. Je pense que là, il y a comme une tonne de pression qui va tomber de ses épaules. C'est de ça, je pense, toutes les déclarations, les entrevues qu'il y a eu. Après, on dirait qu'il y a eu comme il y a eu un poids d'enlever absolument gigantesque là, de faire comme OK, là, je l'ai fait, c'est fini. Ben oui. Puis j'ai hâte de voir comment il va approcher comme la prochaine saison, les prochaines années, les nouvelles règles, voir comment McLaren va performer aussi à ce moment-là. Là, mais j'ai hâte de voir son attitude, ça va être quoi le shift aussi, parce que c'est sûr que là, oui, t'as la pression de je l'ai déjà gagné, mais t'as aussi la pression moins de je l'ai déjà gagné. Là, fait que, ça va être intéressant de voir comment il mature aussi comme athlète avec ça, là, puis de voir aussi comment il réussit à prendre le momentum de ce qu'il a fait en fin de saison, parce qu'il a été quand même... Il a été bon au bon moment. Ah ouais. Il a gagné les courses, il s'est placé où est-ce qu'il fallait. C'est super compréhensible qu'il réagisse comme ça. J'ai hâte de voir, ça fait 9 ans, ce gars-là, il travaille avec McLaren. Dans le temps que McLaren avait de la misère à se battre pour un commanditaire principal. Alonso, son premier coéquipier là-bas. Là. Ouais, c'était difficile. C'est fou, pareil. C'est fou. C'est fou. C'était son premier coéquipier? C'est Carlos, son premier coéquipier, mais ils sont arrivés en même temps.
C'était le nouveau line-up de pilotes, je pense. Il n'a en pas été avec Alonso? 2018. Non, jamais. Non? Alonso n'était plus en F1, je pense, quand il est arrivé. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Excuse-moi. Non, pas de stress. J'ai été mêlé là-dessus. Puis on sait qu'Hugo a raison, on ne signe pas. Hugo, Hey, tantôt, tu sais, je disais c'est le 11e britannique, puis moi, j'en connais 5 peut-être. Puis on est rendu à 10 avec Hugo. Là. Ah, mais as-tu pensé à Phil Hill? Non. aucun bon sens. Ouais, puis c'est vraiment. J'ai l'impression qu'à Montréal, tu sais, étais-tu avec moi dans le Media Pit quand Lando est arrivé, puis il se regardait les orteils, puis Ouais, il filait il pas. était débiné. J'ai l'impression que ça a été comme un moment qui a changé sa saison un peu. Ouais. Tu sais, quand je pense que là, à partir de ce moment-là à Montréal où il est rentré dans le derrière le Piastri, il est devenu de meilleur en meilleur, puis beaucoup plus constant aussi, moins d'erreurs. Il a pris beaucoup d'expérience, puis beaucoup de galons, beaucoup de maturité cette année. J'ai l'impression qu'il a changé complètement de l'année passée. Moi, j'ai de la misère à dire, tu sais, on a chialé souvent qu'il a fait des erreurs, qu'il s'est mal qualifié, qu'en course, il faisait une petite affaire. Mais tu sais, dans les 7, 8, 9 dernières courses, Mais la misère à Vegas, repenser. c'était pas top, là. Ouais, c'est sûr, mais en même temps, il a toujours fini par faire des. Tu sais, mettons comme à Montréal, c'était un shocker, on s'entend, là, de dire tu DNF complètement à cause que tu rentres dans ton quick. Tu sais, on n'a pas eu d'affaires de même dans la deuxième moitié de la saison, puis ces dernières courses ont été meilleures pendant que Piastri, c'est sûr que descendait un peu, là, mais. Ouais. Mais il a réussi à contrôler son impulsivité, puis je pense que ça a été son plus gros défaut, lui, à Lando. Un peu comme George, des fois, dans des situations marquantes, on voit une opportunité, on essaie de créer une opportunité, on y va. Tandis que, hey, on peut attendre peut-être 1 ou 2 tours de plus, puis le pogner au DRS. Ouais, c'est ça que tu vois que chaque chose compte. T'sais, oui, il est rentré dans le derrière de Oscar, puis ça lui aurait donné des points. T'sais. Il en a perdu là, mais il en a gagné quand ils ont fait le fameux swap à Monza. Ouais. Il en a gagné le dépassement sur Yuki en fin de semaine. Donne 5 secondes de pénalité, il n'est pas champion. Ouais, Mais absolument. Yuki, Et je la voulais, cette pénalité-là, moi. Ah, Yuki. pas moi, mais en même temps, non, je comprends. il y a plusieurs fans. Je salue mon chum Philippe Antoine, mais plusieurs fans de Red Bull qui m'ont texté. Puis c'est comme, voyons donc, maudit FIA. Hey, vais ça de bord, là. Je veux dire, si Lewis, tu chiales pas. Il n'y a pas de. Ouais. Mettons, là, compétition Yuki, gardée. il a zigzagué. Mais Yuki, Oui, il a zigzagué, mais ça. demande-toi pourquoi tu perds ton volant, mon chum. Là. C'est peut-être un peu pour ça. Moi, c'est le parle-moi pas, je sais quoi faire. Yuki, dans un tour, Lando va être dans ton TRS. Défends bien. Est-ce que tu peux, s'il te plaît? Ouais, mais en même temps. Pénalité de 5 secondes, puis Lando finit par le passer. Des gars. Bon, mais tu sais, quand tu dis caca dans la pelle, là, c'est exactement ça que tu viens de faire. Ouais, mais n'importe quel pilote aurait pu rien faire à sa défense. Il est en ligne droite, puis t'as de la. Les gars, imaginez une Formule 1 sans halo. Imaginez Montréal sans Grand Prix. Pas top, hein? Ben, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert, mais pas de panique, parce que Surfshark est là. Si vous êtes des voyageurs comme Jean-Max qui revient d'Italie, et d'ailleurs, je vois qu'il a pris quelques livres. Surfshark, c'est bien plus qu'un VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé, sans frontières. Bloquez les pubs agaçantes, les trackers et logiciels malveillants en un seul clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, votre tablette ou votre ordi, parce qu'avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans aucune limite. Un peu comme Max Verstappen. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant sans risque avec notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Surfshark VPN, c'est la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez, respirez. Et nous autres, là, on a un code. Si vous voulez nous encourager, allez avec Surfshark et rentrez le code PODF1. P-O-D F1. Faites le paiement, vous obtenez 4 mois gratuits. 4 mois! Merci à Surfshark d'être un commanditaire et un partenaire important. J'ai essayé quelque chose, là, mais tu sais, j'étais au slalom géant à Tremblant samedi, puis honnêtement, c'est pas une grosse différence à ce qu'il faisait sur le straight, là. Ah non, c'est ça. C'est un peu ridicule. Ouais, c'était pas sa meilleure défense. Non, ouais. Mais c'est le message avant, laissez-moi faire, je sais quoi faire. Ouais, c'est ça. Parlez-moi pas, je sais quoi faire. La confiance. Mais on est sévère, là, non? Parce que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non? Ben, je sais pas s'il aurait pas pu d'une autre façon, comme
Mais tu sais, te laisser reprendre, puis après ça, Prendre dépasser position, direct. Là. Juste à gauche, Ouais. forcer Lando à aller à droite. Tu sais, de faire un long move, puis après ça, essayer de le reprendre directement. Je pense que ça aurait été ça le truc wise à faire, pas de complètement essayer Non, de. c'est Non, Attends. tu breaks sec. ouais, c'est ça. Tu Comme break Max a down. fait à Abu Dhabi 2021. Mais tu sais, Checo, en 2021, là, quand il avait défendu Ouais. Lewis, là, Ouais. il positionnait sa voiture juste au centre. Fait Ouais. il dérivait pas tant que ça de sa ligne de course. Puis après ça, il y avait des meilleures sorties de virage que Lewis. Fait que il était tout le temps dans son angle mort, constamment, tu sais. Checo is a legend. Quand Max a dit ça, là, Ouais. c'était. Il y avait quand même quelques memes hier sur les internets. Ouais. On a jugé Checo Perez un petit peu rapidement, Ben oui, finalement. ben oui. Mais là, dites-vous quelque chose, là, vu de même, Checo va être là à la prochaine course. Là. Ouais. C'est malade. C'est vrai. Quand tu C'est regardes vrai. ça, Avec avec Bottas. relax. Ça va être vraiment cool. Puis on va en reparler dans les prochaines semaines. On va finir sur Lando McLaren. Pensez-vous qu'il peut répéter? Ça dépend de la voiture. Pensez-vous que That's it. c'est un one-off, en fait? Non, je pense pas que ça va réarriver. Non? Non? Moi, je pense que. Hey, Moi aussi, je Lando pense que ça Norris, va là, j'en mettrais. Tu sais, je veux pas rien y enlever non plus, là, mais je mettrais au moins 5-6 autres pilotes sur son niveau de pilotage. Fait que s'ils ont une voiture sur son niveau, Mais c'est ça l'affaire. Qui peut avoir une voiture comme ça ben l'année ça, prochaine? on va le voir, là, mais Selon tous les rapports, Red Bull, tu sais, Red Bull vont pas arriver. Red Bull vont être dans la misère, je pense. On va pas là, arriver vu du avec fait Ford que- tout d'un coup, puis c'est comme, ben oui, tous les rapports qu'on a lus sont faux. Ils ont vraiment une fusée en dessous Puis, des mains. on a développé la voiture jusqu'à la fin de la saison pour Max aussi chez Red Bull. là. Exact. Mais l'année prochaine, on va avoir un score plus confiant aussi. Là. Puis Horner Voiture. qui disait ce serait très embêtant pour les autres si, en 2026, on avait un des meilleurs moteurs. Tu sais, là, ils ont tous préparé le terrain, puis ils le savent, et c'est normal. Puis Max aussi, il le sait, là. J'en suis sûr qu'il le sait. Qu'en 2026, il ne gagnera pas. Ça va être une année de développement. Ça va être intense. Mais c'est plus 27 et 28 après, là. Que là, c'est parce que si ça stagne puis on n'est vraiment pas bon, là, lui, il n'arrête pas de dire, bon, écoute, moi, j'ai une famille, je veux faire d'autres choses. Je peux m'en aller du sport demain matin. Je veux faire du GT3. Moi, je le crois, là, vraiment. Là. S'il n'y a pas d'autres sièges disponibles avec un top 2 des voitures, puis que Red Bull va pas bien, moi, vous le dire, en 2027, il va se poser des grandes questions. Ouais, Mais pour puis revenir sur Lando- hier, pour vrai, hier, il avait même pas l'air, tu sais, on en a parlé avant d'entrer en ondes, il avait même pas l'air déçu, quoi que ce soit. Content pour Lando. Il dit, garde, ça a été une fight entre les deux McLaren, une bataille entre les deux. À un certain moment donné, je me suis immiscé là-dedans, donc je vois pas ça comme une défaite. J'ai donné tout ce que j'avais. Il y avait au-dessus de 100 points à rattraper après Zandvoort. Derrière Oscar, effectivement. Ouais. Là, il est arrivé tellement plein d'affaires. J'avais peur, à un moment donné, j'avais disqualifié mon père en voiture de Lando. là. T'imagines-tu? par la hauteur d'un cheveu sur le fameux skid block, imagines-tu? Greg, ça a pris 6 heures après la course avant qu'il fasse comme bon. Je pense que. Je pense qu'il a gagné. Je pense qu'il a gagné. Je suis encore traumatisé d'Abu Dhabi. Je pense que je laisserai jamais. Je vais jamais passer par-dessus 2020. Le gars, il y a 8 tours 54. Il a fait ça Sur son Ça, pour vrai. Ben oui, mais moi aussi, j'étais de même. Puis pas nécessairement, je suis pas, tu sais, je suis un fan de Lando, comme je suis un fan d'à peu près tous les pilotes de Formule 1, là, mais je veux dire, imagine-tu un autre scandale, tu sais, pas juste 2021, là, mais tu sais, Sur son lit de mort, 2008, il y en ses a derniers eu mots. combien des scandales de même? 87, Ça va être Abu Dhabi. Ah oui. Abu Dhabi. Ouais, c'est ça. Et c'est à ce moment que le Greg nous a quittés. Dans un Mais moment d'allégresse. faudrait s'organiser un moment donné, aller voir cette course-là. Ouais, c'est Wow, la ça serait track. fou. Ouais. Vraiment, c'est que. C'est vraiment débile. Je l'ai vu de mes yeux vus. Ouais, t'as été, hein, toi? Ouais, j'étais allé là-bas. Tu sais, Ouais, malade. là, tu vois ça arriver, tu sais, avec le Ferrari World en arrière. Là, Ouais. et quand tu passes dans l'hôtel W et tout ça, là, mais de voir une course là-bas, là, sous les lumières, tout ça, avec les feux d'artifice qui arrêtent plus, ça doit être écœurant. Ça, c'est Surtout sûr. quand tu peux avoir le championship decider à la dernière course de la saison. Là. C'est le fun. Là. Ouais. C'est quand même incroyable pas qu'on vraiment ait une mieux, finale comme ça, là, que 3 pilotes peuvent Ouais, gagner. Hey, je pose la question vite de même, là, parce que on sort les Red Bull de l'exercice. Selon vous, c'est pas Lando qui gagne l'année prochaine. Ça dépend de la voiture. Qui est champion l'année prochaine? Oscar? George Russell? Oh! Je m'en allais. Moi, je pense que. Je serais vraiment pas surpris que Mercedes aille chercher ça. Ah, il a été vraiment bon cette année. là. Ouais. On peut rien dire contre George Russell. Puis,
depuis que la Mercedes est moins performante, Toto, il a l'air en mission. Là. Fait que je pense que ça va pas prendre de temps avant qu'ils soient en Regarde la dernière, je veux dire, c'est en 2000, c'est en 2014 là, qu'ils sont arrivés avec une nouvelle génération de voitures et tout ça, puis eux autres, ils pensaient depuis longtemps, ils disaient, OK, c'est pas vrai que, tu sais, des fois, l'histoire se répète en Formule 1, là. Ça a été dominé par Red Bull, puis là, OK, tu sais quoi, nous autres, on va attendre c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais là, Moi, je mettrais mon 2 sur. Fernando! Non. Lance Stroll. Sainz. Oh! Avec Williams. Aïe, aïe. Hey, ça fait un an pas que fou. James Vaz nous dit qu'il touche pas à l'auto 2025, qu'il travaille sur 2026, sur 2026, qu'on met tout en place. Pas plus que ça, buddy. Ça serait quand même un outsider take. Ça mais serait fou. Le ça. je pense Mercedes. je pense qu'on remonte définitivement au championnat des constructeurs chez Williams l'an prochain. Ouais, tu sais ça, tu vas avoir d'avoir les deux Williams dans la course, là, c'est sûr, certain, là, dans la bataille pour tout ça. D'être le champion du monde. Hey, ça se peut. Il peut, Je là. voulais voir votre réaction. C'est vraiment bon. C'est vraiment un excellent C'est pilote. Mais il est genre au niveau de Lando, ça se peut-tu? Je dirais Ouais. oui. Tu sais? Ouais. C'est parce que j'ai vu un hot take hier comme quoi. Le duo. Ah, take de quoi? C'était cute hier, les Un hot voir, take comme quoi s'il était jamais parti de McLaren, probablement que Sainz aurait pu ouais, le C'est cœur. fou, ces pilotes-là, hein, qui finalement finissent par. Tu sais, en même temps, t'avais une chance de t'en aller chez Ferrari. Bon, T'as c'était pas, pas- le choix d'y aller non plus. Là. McLaren était poche, là. il- C'est ça, Ouais, c'est ça, exact. c'était Mais pas- tu sais, quand tu regardes dans une écurie comme ça, tu sais, McLaren était poche, là, et Carlos a eu l'appel de Ferrari, il est allé, là, il est chez Williams. Mais tu sais, c'est un peu le même destin que Daniel Ricciardo. Tu sais, s'il était resté chez Red Bull et qu'il avait accepté, tu peux-tu vraiment accepter d'être le coéquipier de Max à long terme, je sais pas, mais tu sais, il aurait eu une plus grande carrière certainement qu'il l'a eu finalement, bien qu'il ait été, tu sais, je veux dire, il a tellement fait d'argent que ses commandites, puis je pense que tout le monde apprécie Daniel Ricciardo aussi. Là. Si Lewis était juste resté chez Mercedes, Ouais. Ben, il a accepté plus d'argent, puis là, mais ça, c'est une affaire parce que il a accepté d'être ambassadeur à vie de la marque Ferrari. Là. T'sais, oubliez pas ça. Là, Ah oui, c'est fait, ça. ouais, ça faisait partie Ouais. de. Ça fait partie du deal. C'est ce qu'il avait demandé pour Mercedes, puis tout ça. Ça se déchire-tu, ce genre de deal-là? Non, mais c'était son rêve, À le vie. petit gars, là, de représenter. Oui, il est à ambassadeur. vie. Ben, comme Fernando Alonso va être un ambassadeur Aston Martin Ouais. à vie, là, tu sais, tu fais ça pour le genre de carrière, bien que Fernando en a 2, là, tu sais, il n'y en a pas 7 ou 4 comme Max ou quoi que ce soit, mais les gars, ça m'a brisé le cœur hier. Puis, si vous avez vu la radio de Lewis qui remercie son équipe, ses ingénieurs, puis tout ça, puis vous entendez la réponse qui est inexistante. Ils n'ont même pas répondu à son message sur la radio. C'est épouvantable. Puis il a dit, hey les gars, avez-vous reçu le message comme vous m'avez pas répondu? Ah ouais, hey, on a reçu ton message, Lewis. C'était vraiment le fun de travailler avec toi. Grazie mille. That's it. Oh. Ça se peut pas. Les gars, c'est horrible. Je peux pas croire. C'est tellement une année, genre, à oublier. Non, mais Puis c'est le problème, c'est qu'il épouvantable. l'oubliera pas d'ici l'an prochain, on s'entend, là. C'est la pire façon de commencer cette. Je sais que vous êtes fan de Red Bull, les gars, là, mais c'est une façon de traiter un. Tu sais, si John Elkann puis Fred Vasseur sont allés le chercher, là, c'est parce que. C'est pourquoi? Parce qu'ils savent que Lewis a un track record, là, un CV incroyable de 7 fois champion du monde. C'est comment développer des voitures, Exact. comme tout ça. Puis qu'il y a une façon de travailler exemplaire. C'était pour changer les choses chez Ferrari. Il est arrivé là, puis venez pas me dire que ces 3 sorties en Q1 dans les dernières courses, il a été placé de la meilleure façon par son équipe. Puis je le sais, là, si vous écoutez et vous dites, ah, OK, là, c'est. Non. Lewis, il est plus jeune, on le sait. Est-ce qu'il est à son top présentement? Non. Est-ce qu'il est aussi rapide qu'il l'était fin des années 2010 ou en 2021? Non plus. Ça, d'accord avec ça. Est-ce que Lewis Hamilton n'est pas capable de sortir de Q1? Il n'y a personne qui va venir me dire ça. Là. Non. Son Pourquoi équipe. 3 fois en ligne? Pourquoi 3 Ouais, fois en c'est ligne? ça. Qu'est-ce que vous avez pas appris? Moi, tu je sais? pense que l'équipe est en train d'y passer un message ou quelque chose comme ça. Là. Hey, c'est le message de c'est un remerciement à la message. fin de la saison, man.
Ils sont pas capables d'y répondre sur la radio. Vasseur à quel point vous êtes cave à temps plein? Excuse-moi, là, c'est quoi le problème? Là? À un moment donné, c'est parce qu'ils n'aiment pas de la façon qui est arrivé puis en disant, regardez, voici mes recommandations, ces affaires-là. Tout ce qu'il fait, c'est pour faire avancer l'équipe là, et probablement donner un championnat du monde à Charles. Là, il dit qu'il va aller en chercher un. Si c'est Charles qui gagne, il va être aussi content. Là. Ouais. C'est de ramener Ferrari au top. C'était ça l'objectif, là, d'amener ces deux pilotes-là. Là, on l'écoute pas, puis on est fâché de ce qu'il amène. Je veux dire, c'est horrible ce qui se passe en ce moment. Là. Non, oui. Fred? Non, je suis d'accord avec ce que tu dis, Greg, mais c'est... Tu sais, je pense pas que le fait de pas y répondre, ce genre d'affaires-là, on est en train de publiquement lui envoyer une flèche en faisant ça tant que ça. Là, tu penses, toi? Non, je pense pas. J'ai l'impression qu'il y a une intelligence émotionnelle assez nulle en général chez Ferrari, on dirait, dans l'équipe de management puis d'ingénierie, on dirait, là, en général, là, que par rapport aux autres équipes. Là. Puis... Le fait qu'il ait été out les 3 dernières courses en Q1, j'ai l'impression que c'est juste qu'on arrive avec des setups. Tu sais, il spin encore en 3e pratique. Cette semaine, cette semaine, oui, les autres, non, là, mais je veux dire, il est passé la ligne, c'était-tu au 14, je pense, comme il restait 2 minutes ou 1 minute et demie avant la fin de la Q1. Puis c'est là qu'il est passé, il a fait son temps. Puis là, tu as vu comme tout le monde qui a amélioré. Là, Sauber, tous les autres compétiteurs ont amélioré. Mais pourquoi vous les avez pas envoyés 1 minute plus tard, comme tout le monde? C'est des affaires comme ça. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que... Puis là, je veux pas être l'avocat du diable, là, mais Lewis a quand même un peu plus give up et abandonné, je trouve, dans dernières courses, plus que, mettons, Leclerc, qui est dans la même situation que lui, il l'a fait même, je trouve. Là. Leclerc a continué d'avoir quand même la tête froide un peu plus, un peu moins pitié sur son sort, je trouve, en général. Ouais. Puis il a réussi à extraire quand même des relativement bons résultats récemment, alors que j'ai l'impression que Lewis est pris dans un spin négatif puis que l'équipe embarque là-dedans puis il rajoute à ça aussi. Alors que Leclerc, ça fait 5 ans qu'il vit ça chez Ferrari. Fait qu'on dirait qu'il a plus l'habitude puis il continue à extraire. Lewis, ça frappe pas conséquent avec ce que je dis. Je trouve qu'effectivement, il a comme give up puis son body language en entrevue, là, il doit avoir du monde chez Ferrari qui est écœuré de le voir de même. Ouais. Puis Lewis, il doit être écœuré de voir du monde chez Ferrari. Fait que c'est comme un cercle vicieux que... C'est ça. J'espère qu'ils vont être capables de prendre la pause hivernale puis de faire un bon reset. Il l'a dit, essayez pas de me rejoindre. Ouais, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Soirée pourrie. Il dit, j'ai hâte à l'an prochain. Je regarde même pas en 2026. Non, c'est ça. Non, c'est pour ça que John Elkann, même si je trouvais que... Cette semaine-là, c'était les deux qui avaient parlé. Là, Charles n'a pas gagné une course cette année. Non. Non, mais il a été bon. Charles a tout fait en plus des fois. Là, puis comme en fin de semaine encore. Là, il était au fond des capacités, au max des capacités de la voiture. Puis tu sais, les fans de Ferrari et de Lewis ne m'aimeront peut-être pas, mais il faut analyser ça de cette façon-là. Yuki, là, il a eu le même char que Max dans les 3 dernières courses. Avant, il n'avait pas la même voiture que Max. Il l'a dit. Puis il a quand même eu des résultats mieux. Ah oui, il a une 7e place au 14 en sprint. Puis il est passé en Q3. Lewis aussi. N'avait-il pas la même voiture que Charles? Il me semble qu'à Vegas, il y avait comme high downforce, Charles avait low. En tout cas, il n'y avait pas les mêmes setups. Mais là, si on chiale sur Yuki, qui est pourri, on peut pas chialer sur Lewis qui n'est pas passé en Q2 3 fois en ligne. Fait que là, qui a raison? Il y a quelque chose là-dedans. Est-ce que Lewis a abandonné un peu ou a voulu faire passer un message à l'équipe? Tu sais quoi, je vais arrêter de donner des conseils. M'a faire ce que vous me dites de faire, voir. Regarde les résultats que ça donne. C'est sûr qu'il y a un rapport de force actuellement qui est là. C'est ça. Mais pour moi, c'est pas la différence entre Yuki et Lewis. C'est le championnat du monde. Je comprends. Mais ce que je dis, c'est que si on dit que Yuki est fucking pourri, excusez, il faut dire que Lewis est fucking pourri, ou on s'excuse à Yuki puis on dit les deux n'avaient pas la même voiture. Tu fais de la démagogie. Mais non, les gars. Il y a un contexte là-dedans qui est complètement différent. Mais Yuki, c'est un manque de talent pur et dur. Yuki, il avait pas le même char. Il avait de la misère avec le char, puis Lewis avait de la misère avec le niaiser. Non. Ces deux-là dans la même Attends.
La différence. Les deux ont Attends, Jean-Marc. Je comprends. Je vais mettre La Yuki différence. et Lewis dans la même phrase. Hey, C'est sûr que tu niaises, Ça là. se discute. Ce que Oui. je dis, c'est que Lewis avait de la misère avec la voiture. Ouais, Je Lewis. dis pas que Lewis est pas bon ou Yuki est pas bon. Non, mais- Clairement, Charles est habitué avec la Ferrari, puis Max est habitué avec la Red Bull. Fait qu'il y a plusieurs facteurs. Mais Lewis, il a de la misère avec la Ferrari, Lewis- là. On va pas se cacher ça, right? Laisse Lewis, Hugo il a parler. été C'est ça pourri. que je dis. Laisse Hugo Lewis a été pourri. C'est ça que je dis. Je te le donne. C'est vrai. La seule différence, mettons, entre Leclerc et Lewis chez Ferrari, c'est que Lewis en a 7, Leclerc en a pas. Leclerc va continuer à pousser parce qu'il est motivé à pousser. Lewis a fait son temps. Fait que lui, il va peut-être justement Puis- décélérer. Mais il va être sélectif. Mais là, il était poche. Puis ça, Ben, faut dit quand toutes les même mêmes le affaires. dire. là. C'est ça, je dis. Lewis a connu une équipe fonctionnelle et performante, c'est quoi aussi? Là? Fait que c'est sûr qu'en Il ce voulait moment, pousser en son sens. parce que le c'était numéro un, découragement c'était le doit être roi, tu sais, complet. là-bas. Mon point, c'est juste, on peut pas juste tout pardonner à Lewis Non, c'est quand ça. on a pilé sur Yuki Ça, je comprends. ou d'autres Ouais, je pilotes comprends ton point. qui ont de sans- la misère sans avec avoir une besoin voiture. de C'est le juste ça. comparer, de le comparer à Yuki, là, mais c'est vrai qu'il faut voir un peu les deux côtés de la médaille pour Lewis aussi. Puis en tout cas, on espère que on rebondit un peu l'an prochain puis on arrive avec une attitude qui, même si ça part pas bien, je sais pas, là, de moins, c'est tirer en dessous de l'autobus mutuellement aussi là, en conférence de presse. Puis Ben, ça a été long avant qu'il donne des C'est vrai que ça a commentaires pris du temps négatifs. quand même. là. Ça a été vraiment long. Là. Il Mais est arrivé t'sais- chez Ferrari très, très tôt dans la saison. Puis, tu sais, il a-tu fait ça chez Mercedes un peu aussi avec, tu sais, au début il disait l'a mettons, fait, qu'il était là. pas content des. Peut-être la Mercedes voiture, était puis- pourrie. Là. Après Ouais. les nouvelles réglementations, là, il n'a pas été cool. Ouais, avec c'est Mercedes, là. pas la façon. 22-23, là, Ouais. c'était tough. C'est pas la façon Ferrari, par contre, là, de tu sais, critiquer publiquement l'écurie, c'est pas la même chose. Sauf j'ai que l'impression chez Mercedes. La Ferrari. différence, c'est que Mercedes a bounce back. Mercedes a fait OK, parfait. Il y a Ils ont changé de concept Ferrari a fait complètement. Ouais. ouais, puis je veux dire, chez Mercedes, tu sais, ils ont tellement tout gagné ensemble. Tu sais, 8 championnats des constructeurs de suite. Ouais. Lewis a gagné 6 championnats avec eux. Nico en a gagné un, alors que Lewis était deuxième. Tu sais, ils ont tellement tout gagné ensemble. Toto puis Lewis, des grands amis aussi. Ils travaillent avec Bono la majorité de ces années-là. Mhm. Tu sais, je veux dire, fait que s'ils critiquent l'équipe, puis ils le prennent pas personnel, là, j'imagine, tu sais, ils savent c'est quoi, puis en voulant dire comme non, puis je veux dire, quand il a gagné ces 2 courses l'année passée, première affaire, merci à tout le monde à l'usine, tu sais, fait qu'à un moment donné, quand tu travailles dans un niveau aussi haut que ça du sport, je veux dire, des fois, t'es le marteau, des fois, t'es le clou. Puis, je veux dire, ça vient que les tapes d'en face, puis les tapes dans le dos. Si t'es pas capable de prendre cette pression-là, travaille pas là, buddy, là, t'es pas... Est-ce que, comme tous les directeurs d'écurie, vous voyagez partout dans le monde, mais vous voulez être confortable dans votre espace de bureau? Eh bien, Hamster, c'est votre place pour tout ce qui est mobilité, mobile, équipement de bureau. C'est 100% canadien. Avec plus de 20 000 produits en stock et près de 500 000 produits chez nos fournisseurs, Hamster est capable de livrer partout au Canada, que ce soit de Vancouver à Montréal, Montréal à Vancouver, Halifax à Calgary. Hamster est la place pour vous. C'est plus que des papiers et des crayons parce que c'est tous des services techno, mobilité. Il y a aménagement, clé en main aussi. C'est incroyable, Hamster. Ça vaut la peine. Et on remercie beaucoup Hamster d'être un fier partenaire du podcast L'Épingle. à bonne place. Là. Je veux dire, si tu fais un mauvais arrêt au puits, puis après ça, t'es fâché parce que le monde te critique parce que tu l'as fait, ben c'est toi qui tenais le jack, là, tu comprends? Là? Je donne cet exemple-là. Là. T'as fait une erreur. Tu le honnes, puis je veux dire, ton pilote va être le premier à t'encenser quand vous allez faire un bon arrêt au puits ou quoi que ce soit. Là. Et Lewis n'a-t-il pas dit il va falloir qu'on se réassoie avec les shareholders, Les actionnaires. les actionnaires, puis il dit il va falloir que on optimise la façon dont on utilise notre personnel. Avez-vous vu ça? Non, j'ai pas vu ça. Il est en train de dire on va refaire l'organigramme. Il faut refaire l'organigramme. Il y a trop d'affaires qui ne marchent pas. Ouais. Je vais me rasseoir avec les actionnaires. Je m'excuse, j'ai raison. Ah, bon, ouais. Non, il n'y a pas la langue dans sa poche. Ça, c'est fou. Il y a 100% Ça, c'est Il semble-t-il que oui, là. Je sais pas on ne sait pas ce qui se passe trop chez Ils Ferrari. gagneront jamais de même. Je veux dire, on l'a entendu. fait longtemps, là. Gino Rosato l'a dit, c'est un podcast, là. Tu sais, c'est 60%. C'est 60% de la politique puis 40% de travail. Ça peut pas être ça en ce moment.
dans la Formule 1 actuelle. Pas parce qu'il y a une autre, Non, il y a c'est aucune ça, autre là. équipe qui est de même. Là. Non, les autres C'est correct quand tu pouvais dépenser chez 600 Red millions. Bull, là, mais- c'est sûr qu'il y a de la politique partout dans ces équipes-là. Ben oui. Mais chez Red Bull, là, ça se baisse la tête puis ça travaille. Là, puis ça a même affaire chez Mercedes puis toutes les autres. Qu'est-ce que vous pensez que l'équipe d'Adrian Newey actuellement chez Aston Martin fait? Là? Ben oui, c'est Y ça. a-tu de la politique de nous, on est les plus décorés, on a ça. Non, man, ça travaille, là, puis ça va aller chercher un championnat du monde. Puis les dernières fois que tu es allé chercher des championnats des constructeurs, c'est quand? Je veux dire, il nous l'a dit, Fabrizio, quand tu es venu ici. C'est quand tu pouvais tester. Puis c'est ça qu'ils ont fait, Ferrari. Je veux dire, oublions pas, là, on peint Michael Schumacher comme un dieu. Il fait partie des dieux de la Formule 1. Mais à ce moment-là, tu pouvais tester des heures et des heures, mettre de l'argent. 500 km par jour. Puis t'avais un certain Ross Brawn là, qui est allé voir une compagnie de pneus puis qui a dit, toi, là, tu vas développer un pneu pour mon char spécifiquement. Ouais. Ils ont brûlé des pneumatiques là, pour te remplir, man, l'île Sainte-Hélène, juste pour qu'ils puissent avoir un avantage sur les autres. Tu peux plus faire ça aujourd'hui. Tu peux plus travailler comme la façon que tu as travaillé quand tu as gagné des heures de domination puis des championnats. Puis c'est quoi? Je suis sûr que Charles Leclerc puis Lewis seraient les premiers à s'asseoir dans le char tout le temps puis à aller le développer. Pas un simulateur. Là. Fait tout ça, Ça je pense. Oh, ouais, tout le monde serait content de faire ça. mais- Bortoletto, Non, mais je parle de chez Ferrari. là. C'est sûr que tous les pilotes le feraient. Là. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'argent qui est possible avec les commandites. Là, on est revenu dans une ère très profitable en Formule 1. Ils Ouais, le mais feraient ça, tout. tu Là. peux pas la dépenser, cet argent-là, pareil. Ben non, c'est ça. Tu peux pas le faire parce que les fameux casse-cap, parce que, sinon, tu sais quoi? Probablement que Mercedes aurait gagné 4-5 championnats encore. C'est une corrélation assez directe entre l'argent que tu dépenses et la performance que tu as. Ouais, puis au final, c'est ton pilote qui gagne ton championnat. Là. T'as bien beau faire tout le travail que tu veux, mais c'est le pilote qui l'amène à la fin du fil d'arrivée. Ouais. Au championnat des constructeurs, messieurs. Oups. McLaren finit avec 833 points contre 469 pour Mercedes qui termine deuxième. Red Bull, Max troisième. Sérieux, hein? Ferrari 4. Et quelle surprise de voir Williams cinquième. Ah ouais. Mais ça, c'est le fun la pour belle lui. surprise aussi, c'est que tout le monde a scoré pas mal de points quand même. Là. Tu sais, Alpine est à 22. Donc, ça, je Pas pense mal de qu'Alpine... points. Ça c'est peut-être pas mal. Là. Non, mais Alpine, un point. tout le monde sauf une Qui a fois gâché, chez dans le Alpine. fond. Hey, d'ailleurs, deux choses très historiques cette année. Première fois que Lewis n'a pas de podium en 19 ans. Sa première saison Et était voilà. Et c'est la première fois de l'histoire qu'on a une voiture qui ne fait pas de points dans une saison. Cette année, la voiture de Jack Doohan et Franco Colapinto. 0 point. 0 points. Mais on a ramené Franco Colapinto sur un autre contrat, probablement pour les millions qu'il amène en commandite aussi. Alpine, je pense qu'on a dit à Pierre au début de la Alpine, saison, Pete, va falloir C'est la Ah ouais. Parce que pour le reste, écoute, Kick Sauber, 70 points, Haas, 79, Aston Martin qui ont presque rattrapé Racing Bulls. Ça a été une saison quand même assez serrée, puis on a eu des belles surprises à ce niveau-là. là. Alonso qui a été top, là. Ben oui, allons-y. Ça a mal parti pour Alonso, puis bien fini la saison, effectivement. Sixième. On dirait que j'ai de la misère à placer la saison d'Aston Martin, par exemple, dans le narrative. C'est comme des fois, on était bon en qualification, après ça, il ne se passait pas grand-chose en course, ou c'est le contraire. Ou, C'est la définition de la piste était bonne pour la voiture. c'est assez fou comment. Spécifique au circuit. Ouais, vraiment. Dans un peu à ce niveau-là, eux autres, là, mais Ouais. tant mieux pour eux. Puis Les là, autres aussi, ils vont pas pousser. Je pense que les autres, c'est tous les œufs dans 2026. ouais. Ah oui. Pensez-vous que Sauber peut faire un bon? Que dis-je? Audi. Audi? Ça, c'est excitant. C'était là. la Ça dernière va fois être qu'on voyait ces très tracteurs intéressant. le fluo sur la piste. Quoi, ça fait 30 ans à peu près là, que Sauber est en F1. C'est fini. Ouais. L'ère Sauber. Qui est donc Bye. Audi et Cadillac qui arrivent. Moi, je trouve que c'est vraiment nice et c'est très excitant. Quasiment tous les constructeurs automobiles seront là l'an prochain, là, sauf BMW, mettons. Mais je regardais ça. Toyota seront là avec Haas. Honda va être là avec Aston Martin. Ford. General Motors va être là. Le groupe Volkswagen va être là. Ferrari, bien sûr. Ça va être super intéressant à suivre, ça. Ouais, c'est Honnêtement, cool. j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ces nouvelles voitures-là qui vont... T'as-tu vu Cadillac vont faire leur lancement au Super Bowl? Ça, c'était écœurant. Ah ouais. Ouais. C'est fou, ça. C'est bonne écœurant. Ben oui. Ben oui, il fallait, là. C'est peu américain, là. Ouais, j'aime bien. En veux-tu du C'est cash, fort, mon c'est gars? fort. Aïe, aïe. Puis Checo.
Le mec. Ouais, Checo. Le retour, ouais. Le retour au Ouais, grand ouais, complet. Je sais pas si. J'ai comme l'impression que ça va me coûter cher de merch. C'est un peu, hein. Je sais pas si vous avez vu Valtteri Bottas tout au long de l'année pour les réseaux sociaux de Mercedes, il faisait genre Valtteri Explains. Puis là, il faisait, mettons, le tour du circuit. Ouais. Puis là, il a fait Valtteri Explains leaving an F1 team. Puis c'était vraiment drôle. J'ai trouvé ça comme une belle Il était touche. Ouais. quel gars. Je pense que ce duo-là, tu sais, pour partir, pour différentes raisons, là, que ce soit la visibilité, que ce soit le développement, l'expérience, tout le reste, mais c'est ce que ça va créer comme contenu aussi. Là, je pense que ça va être vraiment, vraiment. Est-ce qu'on garde exactement le même format après ça pour 2026 que qualification et tout? C'est encore. Ouais, pour Fait que là, il y en a 7 qui vont sortir en Q1? Ah, c'est ça. Je pense que oui. Je pense que la formule reste pareille. Ouais. Ouais. Ou 5 en Un de Q1, plus qui 7 sort. dans l'autre, ou 6. Ouais, ça Ouais, devrait être je sais 6. 6. Ouais, probablement. six, Plus par Q1 et Q2 Ouais. pour arriver à Un 10. ingénieur en herbe, Ben oui. pas encore, pour nous poser la question qu'on aurait dû se poser au début de la saison. Et j'espère qu'on va garder juste les 10 positions, première position pour les points. Ouais. Ouais. Oui, Ouais, ça, ouais, c'est ouais, fait, ça c'est réglé. devrait être ça. Réglé, Oui, c'est Même déjà système. réglé. Ouais. D'ailleurs, Arvid Lindblad a remporté la Ouais, Future Race La course, ouais, en plus, ça. en F2. J'ai hâte de le voir, lui, en Formule 1, ça va être pas pire. Une Ouais. question qu'on se posait au début de la saison, qui sera la meilleure recrue? Ou Qui a été la meilleure recrue cette année? Ben, Kimi une Antonelli excellente finit question, ça. 7e au C'est championnat des pilotes avec 150 points, 6 derrière Lewis Hamilton. c'est-tu Adjar qui vient ensuite? Ou, Isaac Hadjar, 12e avec 51 points. Isaac Hadjar, j'ai vu ça sur le compte Instagram de Kim Hellman d'ailleurs. Sa compagne, sa douce moitié, est une fille d'Ottawa. Pour vrai? Ah, Ouais. 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 Une Une Canadienne. fille d'Ottawa. Avez-vous. Isaac Hadjar. Jean Leloup? C'est pas Jean Leloup. C'est Jean Leloup, ouais. Avez-vous vu ses réseaux sociaux à Isaac Hadjar? Ce gars-là est incroyable. Ah oui? Ça me Faites des surprendrait coches, en pas tout que je devienne. Je saute dans son bandwagon puis je m'achète de la merch Red Bull à un moment donné. Il est incroyable, ce kid-là. Il est Il était- tellement. Et- Ah, je vous ai envoyé une petite vidéo, là, il est tout jeune Ouais. Sur, au poste de télé en France. Il dit, ouais, j'aimerais être champion du monde. Ah oui, j'aimerais bien. Il y a comme un petit sourire. Tu nous as envoyé ça, mais quand il a fait une entrevue puis il parle du financement, de ce que ça a coûté à ses l'amener en Des Formule 1. millions. Puis là, il n'est pas encore profitable. Tu sais, je veux dire, ils sont encore en train de remettre ça, mais sa mère qui a fait aller ses contacts partout, son père qui est physicien. Tu sais, je veux dire, il dit c'est un bon salaire, mais c'est rien dans la stratosphère, par exemple, des. Tu sais, puis j'enlève absolument rien, mais tu sais, les parents de Lando, on sait que son père a eu un grand succès entrepreneurial. Ouais. Puis que, je veux dire, lui, c'était pas un problème de payer les bills, là, mais tu sais, il dit pour moi, t'arrives en Formule 1, il dit t'es payé des millions pour faire ça. Et comme, quelle pression, là. Moi, la pression, c'est quand j'étais en F3, puis j'amenais pas de résultats, puis que les commanditaires parlaient à ma mère, puis que j'avais rien à justifier pour ça, c'est de la pression. Ben là, oui. tu sais. Il est incroyable, ce kid-là. Puis quand il a raconté aussi qu'il avait regardé à Abu Dhabi, il était signé chez Red Bull, puis il était tout seul dans sa chambre d'hôtel, puis qu'il avait regardé à Abu Dhabi. Il était en beau fusil. Il dit, j'ai failli smasher la télé. Incroyable. Quel kid. En tout cas, il a fini deuxième tout de suite devant Oliver Burman Ouais. chez Haas avec 10 points devant lui. Puis par la suite, ben, tu as Bortoletto, Colapinto, Dewin, tous ceux qui sont derrière. Ben, Adjar, c'est quand même celui qui a le plus surpris. Là. On l'attendait pas vraiment. Là, on s'entend. Là. Surtout, là. Ouais. Tu sais, Antonelli, ça faisait 1 an et demi qu'on en entendait parler, puis qu'on savait que c'était le prochain Max, un prodige et tout. Tu sais, il a livré, puis il a été bon, puis il y a une saison à la hauteur de ce qu'on attend, je pense, d'un phénomène là, quand Ouais, même. là. exact. Mais moi, je pense que c'est quand même Adjar qui a le plus impressionné Ouais, cette moi année, aussi. en termes de recrues. Parce que Kimi, il y avait quand même une Mercedes. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Bearman, en fin de saison, c'était rapide, puis c'était très meilleur, là, beaucoup très meilleur. C'était très meilleur. Ocon, là. Ouais, vraiment. Il a out-qualifié, en fait, 14-10 pour Bearman contre Ocon. Ouais, ça, je m'attendais pas à ça. Il a été là. kické Ouais. out de 7 millièmes de Q1. Ouais. Donc, tu sais, il y a Ollie Bearman, vraiment du c'est- gros potentiel. Il est vraiment rapide. Ouais, bon. là. Ouais. Oui, absolument. Ouais. Naturel. Ocon, pendant qu'on est là, Ocon,
qui a bien fait ce week-end. Puis il a lancé un message à son équipe. Là. Il disait, tu sais, en qualif, ça a vraiment été tough, mais on n'a pas lâché jamais. On est resté debout toute l'année. Vous avez fait des changements entre la qualif puis la course, ou entre les essais libres puis la qualif ou la course. Ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Gros message teinté d'émotion. Puis il était fier, en fait, que Haas finisse comme ça. Mais il devra connaître une meilleure saison l'année prochaine. Là. Oui, Tu sais, je veux dire, regarde ça comme on veut. Ils sont arrivés 8e? 9e au championnat des courses? Ouais, mais regarde ça comme tu veux. Il a fait autant de points que Liam Lawson qu'on a jeté en dessous de l'autobus. Moi, je mettrais Ocon comme étant mon pilote. Tu sais, enlève, mettons, Alpine, là, parce que je pense que va être out, là, c'est le pilote le plus effacé quasiment de la saison. Là. C'était tough. C'était vraiment Je me tough. souviens pas de l'avoir vu dans des... Je me souviens peut-être de 3 courses là, où il a été vraiment là, puis tout le monde était comment ouais. Bortoletto est une recrue sur Sauber. C'est lui qui. Bortoletto a eu des bons flashs. Il a eu des bons flashs. Là, t'enlèves les Alpines. Après ça, tu tombes à. Ouais, pour vrai, Yuki, c'est une catastrophe. Là. 33 points. Ouais, ça, c'est terrible. Avec Lance, mais Lance. Yuki méritait le sac, je pense. Il méritait plus que n'importe quel autre coéquipier, malheureusement, de Max. Lui. Puis surtout que ça faisait combien de temps qu'il criait que c'était sa chance, que c'était à lui. Laissez-moi y aller, je vais le faire. Laissez-moi. Puis. À rien. À rien. À rien. En entrevue, il l'a dit, là, ça fait les 3 dernières courses, j'ai la même voiture que Max, puis honnêtement, j'étais à... C'est ce qu'il a dit, là. Ouais, mais tu vas t'accrocher à n'importe quelle Il a dit, raison. j'étais à 2-3 dixièmes de Max, puis j'ai eu des bons résultats. Évidemment que c'est ça qu'il va dire aussi, là. Ben oui. Mais là, Hadjar arrive, puis c'est comme une nouvelle voiture complètement, fait que Ouais, j'ai hâte de voir si... Hadjar, il arrive comme... Il va avoir un bon moment quand même parce que, tu sais, c'est ça. Checo, ça s'est mis à être difficile quand on a toujours développé la voiture pour qu'elle soit le plus rapide possible, mais aussi sur le feedback de celui-là qui donne le meilleur feedback, puis c'est Max. Mm-hmm. Fait que ça fait une auto qui finit par être mieux configurée pour lui, en guillemets. Puis après ça, tous les autres pilotes qui sont arrivés depuis, sont arrivés avec cette auto-là qui était toujours dur à setup, dur à piloter. Là, on va repartir en 26 sur de quoi de zéro. C'est sûr que on a vu les caractéristiques dans le simulateur du package aéro, de la suspension et tout, là, mais il n'y a pas eu de testing sur piste qui s'est fait encore. Là, fait que ça va peut-être enfin donner une chance à un coéquipier de Max Verstappen de se montrer puis de relativement performer, je pense, là, en 2026 avec une nouvelle N'oublions pas la différence qu'on n'a jamais vue chez Red Bull, c'est un nouveau directeur d'écurie. Aussi. Laurent Macias qui est là, qui connaît bien Isaac parce que il l'a vu à ses tout débuts en Formule 1 aussi. Il risque d'avoir plus de patience également dans ce dossier-là qu'avant. Ça me surprendrait qu'après 2-3 courses, il faut changer de pilote. Ouais. On a fait. On fera pas comme à Lawson, je pense. Non, c'est parce qu'on sait que Isaac est plus constant. Albon, c'était tous des très bons pilotes. Là. Je veux dire, est-ce qu'il y avait la personnalité maintenant pour être le numéro 2 de Max? Je sais pas, mais là, il faut commencer à penser si Max va peut-être quitter. Je suis pas trop inquiet pour Red Bull, mais il faut peut-être commencer à penser à ça. Là, qui va mener cette écurie-là dans quelques saisons? Exact. Oui, c'est ça. Et je pense qu'ils regardent le long run Red Bull. Oui, ils vont profiter de Max au maximum. Mais encore une fois, ça dépend où on va être en 2026. Puis Mani, ils vont s'asseoir avec Max. Ils disent, bon, on n'est pas compétitif. L'année prochaine, ça risque d'être tough quand même aussi. T'en es où, là? Parce que son contrat finit en 2028 aussi. Mais on sait qu'en Formule 1, un contrat, ça vaut pas grand-chose. Ça veut rien dire. Fait que plein d'affaires excitantes qui s'en viennent dans les prochaines années. J'ai hâte de voir si on va avoir une entrée-saison aussi animée qu'on a eu dans les dernières années. Écoute, Ferrari ne peuvent pas à rien changer. Non, il faut. Ça se Là. peut pas. Dans l'organigramme, là. Tu penses, toi? Oui, mais c'est ça l'affaire. Tu penses? C'est Je ça commence à l'affaire. douter fortement de ça. Puis, Bon. puis honnêtement, il faut se la poser, la question. Louis, il va-tu y aller? Pour vrai, là. Il y a Vont-tu prendre cette décision-là? Non, mais il y en a un qui va plier. Là. Je veux dire, si Ferrari décide qu'ils font rien, qu'ils gardent la même organisation, c'est Lewis qui va partir, puis ça va pas prendre de temps. Là. Pour vrai, moi, je m'appelle Ouais, je Lewis pense pas qu'il Hamilton. va là, vouloir puis perdre la pense face à encore mon un an. héritage que je laisse à la Formule 1. Là, vous êtes zéro des fans de Lewis, je vous pose la question. C'est sûr que vous trouvez ça triste, là.
de voir ce qui se passe en ce moment. C'est pas le fun. Là. Tout le monde était émotif quand il a gagné. J'aurais aimé ça le voir gagner une coupe de course cette année avec Ferrari. Ça aurait été malade de voir. Quand il a gagné la sprint en Chine, là, comment tout le monde était là. Aïe, aïe, cette saison, ça va être écœurant, tout ça. Ouais. Puis finalement, ça finit en queue de poisson comme ça. Tu sais, puis on reviendra pas trop longtemps là-dessus, mais tu sais, honnêtement, il y a le rapport de force de négocier, de dire « Hey, vous m'avez amené ici, ça se passe pas en tout comme ça. » C'est que, tu sais, tu veux-tu vraiment une autre saison de misère Moi, j'ai de cette espoir façon-là? qu'il va y avoir des changements. J'ai un feeling qu'il va y avoir des changements. Ça se peut pas. Moi, si je suis lui, je regarde, ça me dérange même pas. J'ai plus besoin de millions dans mon compte de banque, là. Coupe le contrat, là. Hey, il serait mieux chez Williams actuellement, là. Tu sais, juste donner un... Sauf que Jean-Marc, tu marques un point dans le sens que tu vas pas. T'amènes ce gars-là, tu veux que ce soit ton ambassadeur à vie, tu vas pas rien faire, tu sais. Ce gars-là, c'est tout, là. C'est rendu tout pour ton écurie, pour ta marque. Ils vont-tu changer d'ingénieur? Exact, là. Ben, c'est sûr qu'il peut pas faire une autre saison que Ricardo Adami, là. Ça, c'est sûr et certain. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais de l'autre bord, est-ce que John Elkann a dit ça publiquement? Tu sais, pour comme calmer le jeu puis comme s'acheter un peu la sympathie de son équipe en disant, regarde, on va régler ça à la fin de la saison. T'sais, est-ce qu'il va y avoir des changements chez Ferrari? Pour vrai, ça va être une grosse question. Parce que même pour... Puis surtout, tu sais, surtout pour Charles Leclerc, dont il y a beaucoup de fans qui nous écoutent en ce moment, ce gars-là, ben trop de potentiel. Tu sais, on disait que Lando pourrait jamais gagner le championnat du monde. Il l'a fait, puis il nous a fait mentir. Puis je suis tellement heureux qu'il nous ait fait mentir. C'est un peu la même affaire pour Charles. Là. Ouais, il est dans la même catégorie que Lando. Là. Ces gars-là, le Lando, Carlos, George, notamment. Ouais. Albon, même, on peut le mettre dans cette catégorie-là de très bons pilotes dans une voiture. Ils vont aller te le gagner. Là, c'est les pilotes là, qui vont dire là, c'est comme la dernière chance. Leclerc, il l'a dit, hein, il dit l'année prochaine, là c'est le temps. Là. Il a dit ça en entrevue. Fait que OK. Il veut gagner chez Ferrari, c'est sûr. C'est ça, il est là depuis tellement longtemps. Il était chez Alfa Romeo avant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont beaucoup d'espoir en 2026. Par contre, là, il y a beaucoup de team principal qui ont fait beaucoup de promesses sur nous, on regarde là. C'est pour ça que ça va être malade quand ça va pas marcher, man. Il y en a 20 qui vont être déçus après 15 minutes. C'est ça. Tout de suite. Tu te rappelles-tu de la face à Alonso, genre en Australie? Cette année. Il fait comme... Ouais. C'est fini. Moi, je me rappelle. Qui était pas content cette année, que finalement, il est arrivé, il a parqué le char, il est sorti. Il dit, tiens, c'est terminé aujourd'hui. Non, mais c'est tout le temps ça en Australie. Ah oui, je me suis. C'était pas en Australie, c'était vers la fin de la saison. Là. C'était à Singapour, je pense. Il est arrivé, il dit, il a parqué le char, papa était écœuré. C'est beau, je t'en remercie. Mais tout le monde est plein d'espoir jusqu'à temps que tu fasses les tests hivernaux puis que tu arrives dans les essais libres au premier Grand Prix de l'année. Exact. Là, t'es comme, non, on est tellement loin. Mais là, c'est un nouveau concept totalement. J'ai hâte de voir. Ça va être fascinant. bon, là, ça va être bon. Hey, c'était la dernière fois qu'on regardait une course avec DRS aussi le week-end. Kylian Antonelli, dernier pilote à avoir activé le DRS de l'histoire. Bon. Qui était le premier? Oh, je sais pas. Ça devait C'était être en 2010, là. Mark Webber, genre. Mais là, Je pense que c'est Button. Ça se peut, ça se peut. Il n'y a pas un truc qui dit que c'est Jenson Button qui a été le premier. Ça se peut. En avant, le DRS, en avant? Là? Non, le vrai DRS. Qui est triste de voir le DRS partir? Ah, personne. Là. Personne. Les trains. Un défenseur suédois du nom de personne. Non, mais on en a parlé. Les trains de DRS puis les dépassements un petit peu artificiels. Les passes, man. C'est une course, là. Mais tu sais, l'année prochaine, il va y avoir le boost button. Là. Comment il appelle ça, le mom? Push to pass. Le push to pass. Ouais, c'est ça. Ça va être... j'ai hâte de voir ça. Tu sais, je pense que tous les fans de Formule 1 ont hâte il va y avoir de l'aéro actif aussi. l'an prochain encore. Ça s'appelle plus le DRS. Puis là, rappelons, là, on a eu une bonne saison l'année passée. Cette saison, mitigée. Tu sais, t'avais à pole, tu gagnais. Tu sais, ça nous a donné une saison. On a eu une bonne saison sur la narrative de la saison. Plus que parce qu'il y avait 3 gars qui étaient possibles de gagner le championnat. Course sur course, j'avoue que... Mais le spectacle en piste, tu sais, l'année passée, 7 gars ont gagné des courses. Carlos qui a remporté, qui est encore le dernier gars qui a remporté une course chez Ferrari. La saison de Charles l'année passée, gagne Monaco, gagne. Il a gagné Monza aussi, je gagne Monza également, qui est un moment incroyable.
Lewis gagne à Silverstone, qui devient, je pense, le plus vieux pilote à avoir gagné une course. C'est capoté, là, ce qu'on avait l'année passée. La course entre Max et Lando. Oscar qui dépasse Lando aussi. Ça a été des moments. Cette année, on a eu beaucoup moins ça. Mais rappelons-nous des 2 premières années de ces réglementations-là. Là. Hey, c'était long. Plate, là. Désolé, là. Ouais. Mais c'est vrai. C'est vrai. En C'est fait, un des pilotes des tops équipes qui dit moi, non, personne ne va gagner de course à part Red Bull cette année. Tu veux pas voir ça. Là. Non. Non, puis là, j'espère qu'on se retrouvera pas dans une situation comme. Ben, c'est sûr que ça va arriver à une certaine mesure. Moi, je pense qu'il y a trop d'argent qui est investi en développement partout maintenant. Là, McLaren ne peuvent pas arriver pourri. Aston Martin vont connaître un bon. Cadillac, je pense, seront pas tant mauvais parce qu'eux autres, ils ont eu un faux départ, là, si on veut, là, devant tout le monde, tu le sais très bien. Oh, ouais. Ça fait longtemps. Là. Personne n'a vu personne encore. Là. Tout le monde a fait des concepts sans savoir ce que les autres font. Là. Est-ce qu'on va avoir un Zero Pod? C'est impossible. Je sais pas quelle sorte d'architecture les équipes vont sortir, mais je veux dire, il y a... Tu peux arriver avec un concept que tu penses... tu fais une évaluation au début, tu as 4 trucs complètement différents, puis là, tu t'engages dans le 4e, alors que c'est une voie fermée, puis qu'il faut que tu reviennes. Ça doit être tellement de pression, ce que tu dis. Là. Ouais, c'est sûr, parce que ces décisions-là que tu prends au début, après ça, c'est un arbre, là. Puis si tu pars du mauvais bord, c'est dur à redescendre puis à repogner l'autre bord après. Ces décisions-là doivent être déjà prises. Ces décisions-là sont prises depuis février-mars de cette année à peu près. Elles sont déjà prises. Trompe de concept. Ça fait longtemps, hein, c'est fou. Ça va être 4 ans. C'est fou. Très long. Ça fait longtemps, mais ça fait pas longtemps aussi. La meilleure voiture l'année prochaine. Ils ont mais pris c'est le bon ça se peut, là. Imagine. C'est pas, là. Ça J'en doute, mais imagine. Fait que toi, tu penses Par un heureux hasard. plusieurs gagnants différents l'an prochain? Je pense que l'année prochaine, Mais tu sais, moi, je on va pense avoir un plateau vraiment... ce serait le fun, en tout cas. C'est mon souhait. On le souhaite tous. C'est une prédiction. C'est impossible de prédire. Si Fred ne peut pas le prédire, je peux pas. Là. Mais c'est mon souhait qu'on ait un plateau nivelé puis qu'on ait vraiment beaucoup d'écuries, des belles histoires. Imagine Williams gagner une course l'année prochaine. On serait-tu content? Ben oui. Comment tu vas être pas content d'avoir des équipes? Aston Martin, tu serais bien content. Aston Martin aussi, de revenir. Vettel n'avait gagné avec Aston Martin? Jamais. Non? Il y a eu des podiums, mais il n'a jamais gagné avec Aston Martin. En fait, ça veut dire qu'ils n'ont jamais qui a gagné avec Aston Martin. Ouais, ça, c'est sûr. Il n'y a personne qui a gagné avec Aston Mais il y a eu des podiums, des podiums. 2023, là, Fernando Alonso, je pense qu'il y a eu 7 podiums à ses 8 c'est vrai. Ça allait il était très fort. Puis depuis ce temps-là, le développement a fait... Mais Vettel, je me souviens d'un podium, justement, qui avait été salué les commissaires, tout le reste. Là. Ouais. Tu te rappelles de tout, lui? C'est tout raide, hein? T'avais-tu d'autres choses? Il avait mangé un sandwich aux jambes. Ouais, c'est ça. Un pot de culotte. Il avait fait 75 setups la veille. Il avait pris 3 gorgées de son gourou. C'est sûr, c'était du gourou en plus. Incroyable. Ah ouais. Les gars, on va faire une petite édition spéciale de notre dernier segment. Puis avant de faire ça, j'ai la casquette La Chute Performance. Je pense que c'est important de saluer nos commanditaires grâce à qui on est capable de faire l'épingle à chaque semaine. On a eu des invités aussi vraiment cool cette saison, notamment Fabrizio, Olivier Larue qui est venu. On a reçu Sandrine Garneau également sur le podcast. François qui est venu à 2 reprises cette saison. J'ai-tu oublié quelqu'un? Julien de La Chute. Oui, Julien de La Chute Performance. On est allé là-bas. C'était hot, ça. Merci Julien de croire en nous puis d'embarquer là-dedans puis d'être un fan de l'épingle également. La gang de chez Hamster aussi qui nous commandite. Les fournitures de bureau, vous nous écoutez, là, allez les encourager. Une compagnie canadienne d'ici 100%. Donc, merci à Joe. Il y a Surfshark également. En oublie-tu un? Non, c'est good, man. Tout le monde est là. Good. Donc, merci à tout le monde de nous écouter, honnêtement. Et moi, je veux saluer Émilie Larivière qui commente tout le temps nos vidéos. Oui. Salut! C'est Émilie. Oh, palais. Moi, j'ai vu un I, mais il y a. C'est. Oh, palais. Pour ceux qui n'aiment pas nos accents, on vous salue. Ça arrive, oui. Il n'y a pas nos accents. Mais on a reçu, tu parlais d'Émilie. Oui, attends, on va y aller. Notre amie Émilie qui est venue également sur le podcast après le Grand Prix. Elle qui s'est. Ben oui.
Excusez. Ça va Jean-Max? C'était Mais il faut que je retrouve Ouais, le c'est nom, là. T'as semé le doute. Émile. C'est Émile. Hey, je m'excuse, c'est Émile. On aime ça que j'ai les vu gens lui. commentent, que vous soyez d'accord ou non. Je pense que dans nos vidéos, les gens gardent ça respectueux puis c'est vraiment le fun. Fait que tant mieux. Cela étant dit, on va y aller avec qui dormait au gaz pour la course, qui avait du gaz pour la course, mais OK. qui également l'a fait durant la saison. Oh. On va le faire pour la saison au complet. Vous étiez pas prêt à ça, hein? Non, moi, je suis prêt. Ouais, t'es prêt? Vas-y donc, go. Qui a dormi au gaz à Abu Dhabi et dans la saison? Ben, dans la saison, j'ai la misère à pas donner ça à Franco Colapinto, là. C'est un peu difficile. Pauvre gars, ils ont un moteur de merde. Ouais, mais il a fait des erreurs un peu stupides aussi. On sentait qu'il était. Imagine si Carlos avait été là. Imagine. Non, Quand il a dit Flavio Cold, là. Ouais, Une exact. chance que t'as pas répondu, buddy. Non. Mais ça a pas été une bonne saison pour Alpine, mais en même temps, tu sais, Gasly, il a quand même pu maximiser la voiture, il a quand même pu faire des J'ai choses. mis des bons flashs. Puis L'autre, quel beau pilote. ouais, vraiment. Puis l'autre voiture était épouvantable. Fait que pour la saison, c'est ça. Puis pour la course, je suis pas prêt encore. J'étais prêt pour la saison. OK. Je vais dire pour la course Alex Albon. Parce que ça fait quelques courses que là, Sainz est vraiment meilleur que lui. Ouais, c'est vrai. Albon se qualifie mal. Je suis un peu sévère, mais on jase, là. Alex Albon, puis il doit pas filer parce que là, il voit que Sainz il est comme meilleur que lui en fin de saison. Après avoir eu le dessus pendant tout le début, là. Ouais. Ça va bien. Sainz est revenu. Ouais. Podium. Fusée, là, vraiment. Ouais. Puis pour la Avec saison... plus de points quand même, Albon que Sainz, je pense, là. Oui, mais c'est ça. Mais, ouais. Tu préfères finir en force. t'sais. Ouais, c'est sûr. Et pour la saison, je vais dire... je vais y aller avec mon chum Yuki. Ouais. Là, je vais mettre le chapeau. Et je vais dire que C'est dur d'aller avec quelqu'un d'autre. il n'a hein. pas été très fort. Là. Ready boy? C'est pas top. Qui dormait au gaz en fin de semaine, moi, je le donnerais à quand même Yuki aussi. Oui, pauvre gars. Non, ça a quand même bien été en qualification, là, mais son move là, sur Norris, là, je comprends Xavier, pas. mon chum, là. C'était pas. Je comprends pas ce qui a passé par la tête. Je comprends qu'il voulait aider l'équipe puis qu'il est allé vers. Mais c'est comme. Les règles pourraient pas être plus claires, là. Ouais. Et puis, en tout cas, Ouais. je le donnerai à lui. Pour la saison, c'est quand même pas si facile que ça. Hein, tout le monde a eu des flashs que ça a été pas trop pire. Il y en a un qui est souvent illuminé en Q1. Là. On a notre un char lens vert. nationale. Ouais. Un char Il avait bien commencé la saison. Ah ouais, qui a eu des flashs quand même, mais faut donner. Des Il est flashs. bon, J'en ai faut donner à César. des flashs, là, pour vrai. Il est bon le dimanche. Ouais, quand même. T'es encore, il y a Relativement, monté là. en fin de semaine. Mais c'est sûr que quand t'as un char correct, puis tu pars d'un moins fort, tu vas dépasser du char en masse, ça, c'est sûr. Ouais, on va y donner parce qu'il est ressorti hein, éventuellement, j'imagine. là. Ouais. Puis on donne-tu qui avait du gaz en fin de semaine? Attends, Greg, il a pas dit ici. Ça s'en vient, buddy. Ah, c'est après, c'est comme une deuxième ronde. Ouais, Ok. Ça s'en vient, ouais. Je comprends le C'est comme ça principe. que ça fonctionne. Ouais, fait trop longtemps. Désolé. Là, j'ai pas le choix de prendre un autre pilote que vous, là. C'est ça que vous me dites. Ouais. Colin de Ben. On a parlé de Ocon quand Ah, même mais- aussi. Là. Ouais, c'est vrai. Ben, Ocon, C'est assez facile. Tu sais, il a fini 7e. Là, Ocon, pour la saison, tu sais, je pourrais lui donner. Ouais, c'est parce ça. que, bon, je suis rendu le 4e à le donner. Là. Vous avez eu des candidats, mais tu sais, je regarde ça. T'as les deux Alpine. Les deux Racing Bulls en fin de semaine ont été Ouais, c'était pas un bon week-end. Non, pour, c'était tough. Mais moi, c'est ça. un tour. Ils sont-ils accrochés, puis je ne sais pas, ou... Non, c'est juste que je pense que la voiture était moins performante. Ouais, là. puis, C'est quelque chose qui arrive. Un arrêt au plus rapide pour Lawson. Lawson, ouais. Mais moi, c'est Lawson qui avait pas de gaz, by the way, pour la course. Ok. Je l'ai pas dit tantôt, Bon, c'est mais bon. voilà, c'est fait. C'est... ouais, ben, je vais dire ça, moi, avec. Ok. Ça va être... ça va être Liam. rendu au 4e, c'est un peu dur. Puis pour la saison au complet, ben, je l'ai dit. Ocon. Ça va être Ocon. ça. Maintenant, celui qui avait du gaz cette saison. Je vais vous laisser. Cette saison. Ben qu'il y non, a eu fais-tu du un gaz? serpent? Là? Ouais, c'est moi qui ouais, commence. recommence ça. Le serpent. Le serpent. OK. Ben, je vais le donner à Lando Norris. Ben oui, il va falloir que ça Ah sorte ouais. à un moment donné, hein. Je vais le donner à Lando parce que je sais que vous allez le donner à d'autres mondes. Je vais y aller avec Lando, très heureux. Puis celui que ça, c'est pour la saison complète, puis en fin de semaine.
J'irai pas là. Je m'en allais à Lyon, mais j'irai pas là. Tu me laisses, quoi? Pardon? Vas-y. Je vais le donner à Oscar. La façon qu'il a rebondi. Il a fini la saison sur une note très, très forte. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que Max soit Max dans un contexte comme celui-là. Je vais le donner à Oscar en fin de semaine. Moi, je vais le donner à Oscar pour la saison. Oh! C'est lui qui a mené le plus de courses le championnat quand même. Excellent. C'est sa 3e saison en Formule 1? Ouais. Lando, c'est sa 7e? 9e? 9e, je pense. 9e? Hey, déjà 9 ans. Ouais. Tu sais, je veux dire, imagine Oscar dans 6 saisons. Ouais. Tu sais, il aurait pu gagner à sa 3e saison à F1 quand même le championnat cette année, puis il s'en est pas fallu de beaucoup. Là. Il y a eu un dip en performance à la fin, malheureusement, puis c'est ça qui a coûté le championnat. Mm-hmm. Mais je vais lui donner pour la saison parce qu'à un certain point, on était assez convaincus que c'était lui qui allait remporter les honneurs. Puis pour la race, je vais prendre Max. Là. Ben oui. Ah ouais, tout qu'un week-end, puis toute une exécution de toute l'équipe aussi chez Red Bull. Fait qu'on se laisse un max pour chaque catégorie. Ah ouais, c'est cute. Notre histoire, ben, il y a plusieurs bons choix, puis vous l'avez dit, mais il faut quand même donner... Bon, mon jupon dépasse, mais pour cette fois-là, je pense que la planète F1 est d'accord pour dire que Max a connu une saison incroyable. Ouais, il y avait pas la voiture la plus rapide. Des fois, il était le 3e plus rapide. Des fois, c'était le 2e. Je pense qu'à la fin de la saison, c'est lui qui a le plancher puis l'aileron qui ont changé, là, ça a comme vraiment ramené. Là. Puis il a gagné plein de courses. Il a été top. C'est une machine. Il fait pas d'erreur. C'est un dieu. Il est très bon. Voilà. Très, très bon. Puis en fin de semaine? En fin de semaine, ben là, vous l'avez dit. Charlot? Je vais dire Charlot. Oui, il y a eu un bon départ quand même. Il a talonné Norris. Il a donné tout ce que la Ferrari pouvait donner, ce qui est très peu. Mais il y a eu un petit espoir. Ouais. Oui, c'est quand même parti 16e, puis il a fini 8. Là. Ouais. Je voulais pas aller là pour dire que c'est lui qui avait du gaz après sa qualification, mais il était très, très bon. Ouais. Ben, faut le noter. Il a gagné 8 places. Là, quand même. Ouais, moi, je vais aller là. C'est lui, c'est lui qui avait du gaz en fin de semaine. Là, je veux dire, oui, ça a été tough, mais il a réussi à bien rebondir. Puis, dans une situation où il avait déjà un peu abandonné sur la saison, il s'entendait pas trop bien avec l'écurie, capable de soutirer 8 places pour aller chercher des points quand même, là, c'est du talent. Là. Il n'y a plus de motivation, il n'y a plus rien là, à la fin de la saison. Il n'y a même plus de message sur la radio, imagine. Exact, imagine. Fait que Lewis, pour la course, c'est ça. Puis pour la saison, c'est quoi l'affaire que Greg a dit le plus cette année? C'est Russell fait rien, 3e. Ouais. Fait que George Russell. Incroyable. Ouais, c'est lui qui avait du gaz. Ouais, bon, vraiment. George Russell. Pas dire. Ouais, exact. Il était écœurant. Mention spéciale, les gars, je pense qu'il faut le dire, là, parce qu'il a fini encore dans les points en fin de semaine. Nico Hülkenberg, là, a été incroyable dans une kick Sauber. Son premier podium aussi, il a été formidable. Il a été super bon, mais il a toujours été très fort en qualification, mais là, il y a eu des résultats impressionnants avec. Je pense que personne ne s'attendait à dire Hülkenberg a connu une bonne saison, même qu'on se posait peut-être un peu des questions pourquoi il avait pas congé et tout ça. Puis Bortoletto, bon flash. Oui, vraiment, vraiment. Il y a eu 2 podiums. Sainz était aussi très, très bon. Mais Sainz, sa première. Puis, c'est pas de dire qu'il n'a pas été bon, là, mais l'adaptation a été difficile au début. Puis, à la fin de la saison, je pense qu'on peut. C'est dommage qu'il s'adapte à la voiture, qu'on la change. Puis, c'est après, c'est fini. C'est un peu ça, là. Mais ça a donné 2 beaux podiums, puis tant mieux pour lui. Il mérite. Un gars incroyable, tout comme vous autres, messieurs. Merci pour la belle saison. C'est à toi, mon Greg. C'est fini déjà? Ouais. C'est fini! On se reparle bientôt. Honnêtement, on s'adresse à vous autres, gang, qui nous écoutent. Merci d'être là encore une fois. Je sais qu'on l'a dit un petit peu plus tôt, mais on ne sait pas quand va être le prochain épisode. Il va en avoir pour la saison prochaine, mais tout ça reste en suspens. Donc, tenez-vous. J'haïs ça dire cette phrase-là. Restez à l'affût. Mais probablement. Abonnez-vous à nos médias sociaux. Un épisode d'avant-saison. Ben oui. C'est sûr qu'il va en avoir un, mais est-ce qu'on va être capable de vous revenir avant ça, puis d'essayer de faire quelque chose, peut-être au début de l'année 2026, on verra ce qui est dans la possibilité de faire. Je sais qu'on va avoir une entrevue très spéciale qui va arriver avant le début de la saison qu'on va vous présenter. Donc, j'en dis pas plus là-dessus. Mais pour l'instant, on a hâte de vous retrouver déjà. Donc, prenez bien soin de vous. Bon hiver. Et toutes mes excuses à Émile. Oui. Continuez à commenter nos vidéos. Merci d'être là. Abonnez-vous à notre Instagram. Puis on salue les fans de Formule 1. À l'an prochain.
Ciao. Ciao. Ciao, ciao.